retour que nous attendions depuis près d'1 an. Eh oui, 12 mois que nous ne l'avions pas vu. C'est le retour de quelqu'un que la mer nous avait pris, qu'elle nous avait rendu un peu plus tôt que prévu, mais que la terre avait à son tour accaparé. Et aujourd'hui, la mer et la terre ont permis de le retrouver. C'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Je peux pas dire que l'amiral est revenu pour retrouver le public du grand studio, parce qu'il y tourne carrément le dos, en offrant au regard d'ailleurs une belle tignasse qui ne semble pas avoir rencontré le shampoing depuis plusieurs mois. Tu fais la grève du shampoing ? Mais mon bébé, moi ma tignasse je la porte avec moi. Toi c'est facile, le soir tu mets tes dents dans le verre, ton œil de verre dans l'autre verre, et puis dans le bidet tu laisses traîner ta moumoute acrylique. Mais moi pas. Moi je dors avec, si je la mouille j'ai froid après. En tout cas, on est content de vous revoir. On a souvent parlé de vous. Et on se demandait qu'est-ce qu'il devient, comment il vit. C'est pas vrai, on s'en foutait. Oh, pas du tout. Non. Il y a eu une époque, celle durant laquelle vous étiez en mer, où on a été vraiment inquiets. Ben, moins que moi. Oui. Et puis, la présence d'une dame qui représente à la fois chez nous la chanson italienne, la vie en Provence. Le sexe polyglotte. Et les chèvres un peu déplumées. Amanda Lear. Je suis très contente de retrouver Olivier. Il sent un peu fort, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je suis contente de te retrouver. Ben, moi aussi, je n'ai pas dit ce que j'aurais pu dire. Non, mais... Ça me fait très plaisir de te voir en vrai. Nous avons parmi nous également cet après-midi un auteur dramatique, un nouvel auteur qui est en train de naître, et vous assisterez bientôt à l'accouchement sur une scène parisienne. Isabelle Mergo. Bravo. Tu vas accoucher sur une scène. Je sais pas. Faut que tu fasses mon émission. Non, je vais pas accoucher sur une... Non, elle a écrit une très jolie pièce de théâtre que j'ai lue. Oui. Il a lu, hein. Oui. C'est une jolie pièce. Alors bon, si elle n'est pas jouée, vous n'aurez qu'à la faire lire, comme ça, un exemplaire par-ci, un exemplaire par-là. Dans 2 ou 3 siècles, vous commencerez à être connu. Non, mais les bourrés de talent... Mais bien sûr. Et puis, pour terminer cette brillante affiche, quelqu'un qui, comme on dit en franglais de librairie, figure sur la liste des best-sellers, notre ami, notre maître, Jean-Pierre Coff. Bravo. C'est peut-être notre maître, mais moi, il m'a jamais rien enseigné. Hein. La gaieté revient sur le plateau. Oui. Dites, amiral, est-ce qu'on vous a manqué comme vous nous avez manqué? Ah non, vous pouvez pas lui dire ça, vous n'avez pas arrêté de balancer les saloperies. Les 3-4 fois où je suis venu pendant son absence, je n'ai cessé de le défendre, c'était honteux. Oui, la moi façon dont aussi. vous êtes conduit. D'ailleurs, on va balancer tous ceux qui ont... Ah oui, on va te donner une liste, elle est faite d'ailleurs. Faut qu'on reçoive pas RTL en mer. Bah non, non, mais j'espère bien qu'on a balancé sur moi. Et Toi ça aussi. montre qu'il est resté ici beaucoup de médiocres. Non, tu les prends dans tes bras, petit animal, tu les serres. Vous la bercez? Je la berce. Est-ce que vous avez pensé à Amanda quand vous étiez en mer? Non, pas du tout. Du tout. Non, mais faut pas, parce qu'on moi aurait non pensé à Amanda, peut-être que le désir serait emparé de l'équipage furieux. Hein? Et tu as vu des peuplades primitives? Tu as été... T'as raison, au pôle sud, des peuplades primitives, il y en a un paquet. Un paquet de peuplades primitives. Un iceberg, une peuplade. Un iceberg, une peuplade. Ils sont tous là avec des verres de Ricard sur l'iceberg, ils attendent que t'amènes la flotte. Non mais qu'est-ce qu'elle a... Première citation, car nous en sommes toujours là, amiral, 1 an après, ça n'a pas changé. Oui, 2 citations pour commencer. C'est toujours formidable, mon cher Philippe. De Madame Martineau qui a dit « Ce qui rend les femmes vulnérables, c'est leur sexe.
ce grand orifice dans lequel même les insectes peuvent ramper. Même les insectes, il n'y a pas que les insectes qui peuvent ramper, il y a n'importe quel mec qui passe, il peut envoyer un serpentin à couleur. C'est un type qui n'aime pas les femmes. Ça s'est dit en quelle année, cette beauté? Ça a dû se dire il y a 2-3 ans. Il est mort? Non, il est français. Ah, cette personne est toujours en vie. Il est français. Non. C'est un PD. Cette personne aime les hommes, c'est vrai. De quel sexe? Ah ouais. Non, ah oui, la paix. On se concentre. Excellent. Oui, il faut se concentrer. Il aime les hommes de... Oui. Ah oui, c'est un homme de quel Concentre-toi, là. Il aime les hommes de sexe mâle, c'est ça? Il n'est pas un anglais? chanteur, il est chanteur. Un anglais? Cette personne chante. C'est un anglais. Julio? Ah bah non. Non, c'est un grec. Non. Vous pensiez à... C'est Othonos, le grec très connu, l'inventeur du rétroviseur de la marche arrière du bonheur ado. Un américain? Non. Un Un allemand. anglais? Non. Un Anglais, espagnol? il est anglais? Non. Un italien. Cette personne est italienne. Il ne fait que chanter? Oui. Il joue pas la comédie de temps en temps? Si aussi. Ah, Un voyez? PD italien. J'ai pas dit que c'était un PD. Bah vous dites qu'il aime les hommes. J'ai dit cette personne aime les hommes. C'est une femme alors. Bah oui. Ah Amanda? Non. Non, la Gincolina, la Chicocolina, là, comment vous l'appelez? Non. C'est une chanteuse de variété ou bien pas de variété? Plutôt de variété. Elle a des lunettes, non? Non, je comprends. Elle chante, vous dites? Oui. Et elle a dit... Ce qui rend les femmes vulnérables, c'est leur sexe, ce grand orifice dans lequel même les insectes peuvent ramper. Pourquoi elle a dit ça assis sur une fourmilière? C'est le genre de connerie que dirait Madonna, mais elle n'est pas italienne. Elle n'est pas italienne. Bah, elle est américaine. Elle est américaine, Bah, elle Madonna. est née italienne. Ah oui, elle est née. Non, mais écoutez, là, soyons clairs, si c'est Madonna, elle est américaine sur son passeport. Bon, mais elle est italienne de naissance et de culture. Oh, bah, son arrière-grand-mère était italienne. Et de forme, elle est Oh, la italienne. mienne aussi. Oui, parce qu'elle a de la moustache, mais... Non, elle a non, pas non, le galbe italien. Non, Récusé, c'est récusé. Madonna, c'est ça? Eh ben oui, J'adore. bonne réponse Ah, d'Amanda Lear, Récusé. qui a d'autant plus de mérite que la question était, je vous l'accorde, un peu ambiguë. On veut, c'est très vulgaire pour une fille de dire des choses pareilles. Ah mais c'est vulgaire. Mais Elle veut choquer. Enfin, elle n'a jamais prétendu au contraire. non, ah non. Non, ça au moins. Elle affiche la vulgarité. ouais, C'est pas ouais, quelqu'un choqué, qui... Moi, je vous ai soumis cette Vous citation avez parce raison, que c'était mon devoir, mais je l'approuve pas. Mais hein. vous faites votre devoir avec une rectitude qui fait honneur à la langue française. Merci. Et qui fait honneur aussi à tous ceux qui se battent pour que chaque jour notre langue se divulgue dans le monde entier. Et vous savez qu'un an après, lorsqu'on est participant, mais encore observateur, parce que je ne suis pas encore tout à fait retombé dans le bain de cette émission, que je chéris. Croyez-moi, Philippe, c'est émouvant. Là, je viens d'avoir quelques instants d'émotion en me disant quel courage cet homme présentait de telles questions. Hein. Et je vous remercie, Philippe. Eh ben, je vais en poser d'autres aussi bêtes. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Kinette, qui a dit la musique de jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. C'est idiot, ça se consomme pas du tout sur place, Si, les ouais, je vois bananes. ce que ça veut dire. Si, il a raison, il a raison. Oui, c'est un Quoi, qu'une Français. banane, si tu Non. la manges pas sur place, elle est moins bonne? C'est ça qui veut dire il faut les manger forcément. Ça supporte pas le voyage. La musique de jazz, il doit pas apprécier assez. Et c'est visuel aussi. Il faut pas quoi. l'exporter, quoi. Ouais. Il faut l'écouter Ouais. à la Nouvelle-Orléans. Ouais, Voilà, voilà. c'est ça même. Bravo. Alors, Woody Allen. Non. Qui Non. C'est un Francis? Un Francis. C'est un amateur de musique? Pas spécialement. Ah, encore que on l'ait vu pas mal à Saint-Germain-des-Prés, Alors c'est un dans sa écrivain. jeunesse. Oui, écrivain. Il est mort? Il est mort. à Saint-Jean-des-Prés, ça. Sartre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était Jean-Paul Sartre. C'était tout ce qu'il fait. T'as vu ça? Oh là là. T'as vu comment ça fonctionne mes neurones? Par déduction. Tac, tac, Non, tac. ton neurone. Mon neurone. Il a fonctionné fort. Mes neurones, elle est en plein délire, mon bébé. T'as un neurone qui marche très bien ce soir. Ah oui, là, il m'a épaté. Là. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui a une jupe et qui connaît un mouvement de va-et-vient dans une chambre? Ça peut être une vache, une Un chèvre. Écossais sodomite. Une nana qui a pas eu le temps de se dessaper? Non. Une Non. cartouche. Non. Non, Une lampe. c'est une mécanique, c'est un ventilateur, un truc comme Non, ça. non, c'est pas un ventilateur.
C'est un truc piston. pour chasser les mouches. Dans une chambre. Donc, Chasser les mouches. dans une chambre. C'est mécanique. C'est rapport C'est au lit. mécanique. C'est rapport au lit. Non, non. C'est un Un cylindre. abat-jour? Alors, piston. qu'est-ce qu'il y a dans un cylindre? Dans un cylindre, il y a ce que vous y mettez. Hein. Si vous y mettez le bout de la bistouquette, ça va sortir comme une pièce de 5 francs. Hein. Pour peu qu'il y a- un et noir, pour peu qu'il y ait un peu de compression et que ça allume. Quoi, un cylindre dans une Ah chambre? non, il y a c'est un une piston. cheminée. Mais non, c'est pas une cheminée. Il y a un piston. Un piston. Bonne réponse de l'amiral. Un piston dans une chambre. Ah, dans une chambre de compression. Je suis pas d'accord, elle s'assure. Quoi? Quoi, un piston dans une chambre? Quoi, un piston? Mais un piston, c'est dans un moteur. Il y a une jupe en métal. Vous Pas parlez dans d'une une chambre. Une chambre de compression. Ah, vous n'avez pas dit compression? Mais non, j'avais pas à dire compression. Tiens alors! Sors mon neurone, ça lui a échappé! Incroyable. Ah, mais il faudrait être plus explicite! J'ai qu'un neurone, moi! Alors ça, c'est dans une voiture. Mais non, dans un moteur. Bah, dans un moteur d'une voiture. Oui, ça peut être un moteur. Il y a des moteurs. Dans une chambre de compression. Ouais, d'accord. Et Donc, pas- quelqu'un a dû en erreur comme moi, Donc, toi aussi, tout à hein. fait, entièrement. Je partage entièrement. On est tous enduits. Je m'insurge comme toi. Nous sommes deux insurgés. Question de Madame Marcy. Quel est le nom de l'essence gélifiée qui est utilisée pour le chargement des projectiles incendiaires? Alors là, je n'ai rien compris à la question. Il y a au moins 4 mots là-dedans, faudrait que je l'indico. Alors, Si, je connais. Ah oui, ah oui. Gélifié, quoi, c'est quoi? Mais ouais. Un gel Comme... Non, pour mais mettre le feu? on va attendre. oui, on va attendre. oui. Vous sais connaissez déjà sûrement, parce que tout ce qui contribue au bonheur de l'humanité... Ah, je connais. Hein? Ah oui. Tu sais déjà? Bah oui. bah réponds. Bah non, bah allez chercher un peu quand même. Mais il faudrait répéter la question. Oh oui, Mais non, bien sûr. Quel est le nom de l'essence gélifiée utilisée dans les projectiles incendiaires? Voilà. Ah non, c'est pas compliqué quand même. En plus, c'est C'est quoi un spectaculaire, projectile hein. incendiaire? Et efficace, hein? Ah ouais, ouais. Ah, On il peut fait s'en de la mettre gueule, ailleurs. Oh, pas ça. S'ils jouent au chat perché, on peut leur dire tu brûles. Hein. C'est le napalm. Le napalm. Bonne réponse de l'amiral. On n'a absolument aucune raison de savoir ça. Pourquoi? Et il le sait bien. C'est pas des choses qu'on apprend à Mais lisez l'école. les journaux, les Mais livres même dans les d'histoire journaux. contemporaine, vous trouverez le On napalm dit que à c'est du chaque napalm, page. mais jamais on vous explique ce qu'il y a dedans. On dit pas ce qu'il y a dans le napalm. Moi, je sais Correct, comment. on peut Enfin, dans avoir... Racine Corneille, on parle pas de ça. hein. Et puis on peut avoir le feu quelque part sans napalm aussi, c'est pas Exactement. obligatoire. Mais demandez à l'amiral ce qu'il pense Pourquoi tu du fais des bombes? napalm. Tu fais des bombes en douce? Je fais pas de bon, mais je connais. Ah bon? Je connais des poèmes. Oui, des poèmes, d'accord, mais le napalm, t'as jamais été confronté au napalm? J'ai vu des bombardements en napalm. Ouais. Oui, mais ça veut pas dire que tu sais ce qu'il y a dans la bombe. Ah non, mais quand ça te tombe dessus, tu te renseignes. Je veux dire, tu sais Même que à c'est- côté, tu d'ailleurs. sais que c'est pas des confettis. Hein. Bah oui, d'accord. C'est infernal. C'est bien vieux les gens comme toi qui s'intéressent à tout. Ce n'est pas faux. Je ne m'intéresse pas à tout, mais je sais à peu près tout. Question de monsieur Savant. Quelle utilisation les femmes africaines font-elles d'un labret? L-A-B-R-E-T. C'est des trucs pour se monter le cou. C'est pas loin. C'est pour un bijou. le plateau. C'est le plateau pour, C'est mettre exactement. Ah oui. C'est C'est le quand plateau en pierre, en métal ou en corne qu'elles se mettent dans la lèvre inférieure pour Pour apporter déformer. le petit déjeuner Ouais. à leur homme le matin. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Isabelle Mergot, Jean-Pierre Coff et Amanda Lear qui parlent de l'école et de ses problèmes auditifs. Question de Madame Attard. Que signifie l'expression aller à Canossa? Ah, c'est le Allô, pape. allez aux C'est toilettes. passer sous les fourches codines. C'est Oui, c'est quand, Alors, quand on être se rend, humilié, quand parce que les on fourches va faire codines, c'était un autrement. canossa. Ça a C'est être le humilié. même C'est être sens humilié, c'est- que les fourches Ouais. C'est codines. accepter C'est baisser la tête du et partenaire rendre des les choses armes. infernales. C'est ça. Baissez la tête et Alors, rampez. quand moi je reviens à RTL, je vais à Canossa.
Et qu'est-ce qui a été Canossa à l'origine? C'était le pape. Oui. Parce que le pape, quand il était pour une histoire d'Avignon de à divorce, Canossa. qu'il voulait pas, Exactement. Henri, qui était un empereur germanique, est allé à Il a obligé Canossa à aller là, à en enlever sa pierre. 1077. Ouais. Et vous l'appelez Henri? Et afin Henri. de rencontrer le pape bravo, Grégoire ma chérie. VIII. Il a fait passer sous les fourches Claudine. C'était une bonne réponse d'Amanda Lear. Moi, Et je merci pète la aux gueule. autres. On a tous soufflé à la blondasse. C'est même pas vrai. Excusez-moi parce qu'il se fait tripoter la baguette dans le couloir. Mais non, mais ça marche pour moi. C'est pas Merci vrai. les techniciens. Tu as fait que bafouiller dans ma réponse, c'est tout. Question de Monsieur Ravzing de Saint-Dizier. Comment s'appelait en France le gouvernement de Philippe d'Orléans pendant la minorité de Louis XV? Parlement Croupion. Non. 1715-1723. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été très pittoresque. Ben, c'était le régent, non? Oui, c'était le La régent Régence. et la La régence. Régence. Bonne réponse d'Amanda Lear. T'as vu comment elle minot de la poufiasse Non mais t'as vu? Mais j'ai été à l'école. Longtemps? Oui, très longtemps. Moi, les trucs historiques, ça me T'as fascine. quoi, t'as fait 5-6e? C'était une école mixte? Oui, c'était une école mixte, exactement. Et tu j'avais t'entendais bien avec les filles? Et tous les petits garçons m'aidaient à porter mes affaires. Bah oui, bien sûr. Ben oui. Déjà? C'était la plus jolie, oui. Pourquoi tu te traînais par terre? Elle est bête, cette merde. T'es la seule qui soit allée au Maroc en carte scolaire, quoi. Tiens, à propos, Monsieur Laclos demande, pour les anciens Grecs, qu'étaient le Tartare et les Champs-Élysées? Ah, c'était un fleuve. Ah non. Ah, mais les Champs-Élysées, c'était quand on est C'est là mort. où ils défilaient quand, on est ça avait mort, marché oui. les affaires. Et Mais le Tartare, non. c'était... Les Bah, Champs-Élyséens, c'était le paradis, c'est quand on était mort, le purgatoire. Champs-Élysées, le paradis, Ah, bah, et le ouais. Tartare, l'enfer. l'enfer. Bonne réponse d'Amanda Lear et merci aux autres. Question de Monsieur Follenfant. Comment s'appelle l'incision du tympan pratiquée en cas d'otite? Une opération très courante, bénigne. Incision du tympan. C'est pas la mastoïdite? Ah, non, ça c'est la maladie, c'est pas l'intervention. La mastoïdite, c'est la complication de l'otite. Oui. Et la Parasynthèse. La masturbation. ça n'a rien à voir. parasynthèse. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. La masturbation, ça rend sourd aussi, donc c'est dans la même cycle, quoi. C'est dans la même. Et c'est pas parasynthèse, comme on le dit, c'est parasynthèse. Ouais, ouais, bien sûr. C-E-N-T-S. Synthèse. On vous a jamais fait ça, vous? Non, Non. mais Parle pas la bouche je deviens... pleine. Non, mais je deviens un peu dur de la feuille, je te jure, c'est vrai. Bon, ça mais doit être à toi, force de pour une chanter. bonne femme, tant qu'il a le- Pareil. Quoi, un sonotone, un Bah truc oui. comme ça, bah oui. Sonotone, c'est une marque, il y a autre chose. Tu peux mettre des choses beaucoup plus sophistiquées que ça serait Dans très une chic. boucle d'oreille. Même en être deux si tu t'en pas dans les ta deux boucle oreilles. pièce. Non, parce que les mecs, j'arrête pas de les faire répéter, je comprends plus ce qu'on me dit des C'est fois. peut-être tu- eux ou qui bien- articulent mal. Hein. Tu loues un mec avec un porte-voix qui te répète tout dans l'oreille. Tu vois, comme ça, tu es au courant de ce qui se passe autour de toi, parce que la surdité, c'est horrible, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est les malentendants. Malentendant comme un pot. Oui. Et si tu prends un mec avec un porte-voix, il va tout te gueuler dans l'oreille. Ou alors tu peux remettre un cornet. Ouais, C'est un chic cornet. aussi de cornet. Mais enfin, bouffe la glace avant quand même. Hein. C'est vrai que t'entends plus bien. Non, mais je te jure, j'entends. Si, j'entends encore très bien, mais comme à force de chanter sur scène, c'est ta. Est-ce que tu chantes? T'as des haut-parleurs, oui, je chante, mon chéri. Mais tu T'as chantes des en haut-parleurs qui playback. hurlent. Mais l'autre Tu jour, chantes en playback. quand je vous ai vu dans la rue, j'ai crié « Madame, madame », vous êtes Rien. pas retourné. Rien, j'entends rien Ouais. du tout dans la. Par contre, il y a un mec qui a gueulé Roger, t'as fait quoi? Ni Rocher, ni Robert. Déjà dans la rue, je me retourne pas par principe. Ah bon? Parce que t'as des tas de gens qui t'apostrophent dans la rue, tu vois, alors quand même. Moi, je vais te suivre un jour dans la rue. Tiens, Ah, pour tu voir. peux m'apostropher tant que tu veux. Mais Je quand ne quelqu'un me vous retourne- aborde dans la rue, Ah non, je me retourne pas. Mais s'il t'aborde de face. Si lui est en marche arrière. Il est a en la marche priorité. arrière, donc il te- Il a la priorité. Ouais. Tout à l'heure, tiens, en venant ici, je garais ma voiture, il y a un mec pas mal qui m'a abordé.
Tu jures? C'est vrai? Mieux. Ah ouais. Oh, ce qu'il a Non, beau mec, italien. Il m'a Comment dit vous avez su qu'il était pas mal, s'il était derrière vous? Non, parce qu'il s'est arrêté, il m'a parlé, et tout ça, et puis il m'a Qu'est-ce qu'il dit vous a dit? qu'il était banquier. Ah, T'es une Ouais, bonne bah, c'est mieux, entrepreneur. mieux pour draguer que dire que je suis chômeur. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.